Jabez Immigration sous plateforme Jabez Media Communication. Yon coup d'appel dans Washington DC décidé mercredi 22 juillet 2026 là pour bay haïtien yo, ça nous t'a yon sursis temporaire côté yo protéger yo contre arrestation et expulsion jusqu'à 27 juillet 2026. Yon l'autre côté défaite dans Sénat pour projet loi ça qui visait prolonger statut protection temporaire pour haïtiens yo. Et puis, ministère de la Justice de DOJ, ici aux États-Unis, a travaillé sérieusement sur les affaires de dénaturalisation pour moun qui américain par naturalisation et qui t'a commis crime sous territoire américain. Mesdames, Messieurs, salut. Moi, c'est Jacqueline Belizer. Un plaisir, une l'autre fois encore pour nous ensemble, pour nous parler immigration dans Jabez Immigration. Nous comptons avec nous et nous souhaitons nous toutes bienvenue, quel que soit côté nous y est, en Haïti ou bien à l'étranger, ou bien sous son étranger tout qui parle créole, eh bien, ou toujours bienvenue dans l'espace. Mes amis, on parle immigration, c'est ça nous venons faire aujourd'hui. Eh bien, il y a la Cour d'appel district Columbia, on a parlé de Washington DC. Eh bien, il rejeté demande gouvernement pour finir avec dossier TPS là vendredi qui tape 24 juillet, qui c'est date pour expiration 4 travail pour haïtiens qui gagne TPS là. Donc 24 juillet pas tourner encore une date butoir parce que tout le monde te gen yeux fixé sous 24 juillet ça que t'a privé demain vendredi mais coup d'appel ça changé donné yo, li changé donne donc bon l'autre date butoir donc rien pas qu'à fait contre haïtien yo avant 27 janvier 2026 ça. Dossier ça te devant la cour à cause gouvernement américain après échec il t'a enregistré devant Cour suprême là t'es demandé pour lever injonction juge Anna Series te prendre en date 2 février passé donc année ça pour te bloquer administration Trump là pour pas couper TPS pour haïtien. Dans décision yo prend mercredi 22 juillet 2026 là, eh ben la cour d'appel dit gouvernement pas arrivé prouver bon gens argument pour accepter demande liée qui se bail autorisation pour couper TPS là 24 juillet cap vini là donc pour 4 travail là tout campé et toute bagaille était campé j'ai souhaité ça avec décision ça administration Trump là pas qu'à couper statut protection temporaire à pas avant 27 juillet qui c'est date dossier a sorti officiellement dans la Cour suprême pour descendre dans ça le tribunal inférieur. Donc ce paquet de jargon qui gagne dans question TPS là, l'elle rive dans le tribunal, l'elle rive dans la justice. Dès les 3 jours ça semblait pas rien pour un pile monde. Mais haïtien yo capable évaluer li et puis suivre l'autre fois encore eh ben tout ça est capable faire. En attendant que yo gain protection contre ça nous les expulsions ou bien déportation qui t'a expiré et 24 février, 24 juillet plutôt. Mois dernier, Cour suprême États-Unis a statué avec 6 voix pour et 3 contre, eh ben, et contre 5 players haïtiens qui étaient soutenu que décision Donald Trump là pour mettre fin dans la protection juridique là, eh ben, c'est une décision qui était chita sous discrimination raciale. Juge yo même yo finalement dit que yo pas quoi c'est ça et autorisé administration pour poursuivre procédure pour mettre fin à TPS là estimant que décision département sécurité intérieure concernant statut ça yo pas susceptible de contrôle judiciaire. Ça veut dire yo te bail toute latitude, yo bail autorisation, feu vert pour administration prend décision sous TPS là sans que pas gagner un tribunal dans l'autre niveau qui capable contredire et ça le dit. Cependant avocat et haïtien yo maintenu que eh ben recours limité eh ben fondé sur motif constitutionnel. Même si que yo dit que gouvernement gen droit décider Jean le pense sous TPS là mais faut jamais pas gagner des problèmes constitutionnels là-dedans. Donc c'est ça qui fait que eh ben y a une réserve toujours et gan pile cause qui ka parler dans question TPS là même si gan pile jargon là-dedans, gan pile technicalité là-dedans. Ça quand même pas rentrer trop là-dedans parce que seul ça n'a connaît c'est que il était 24 juillet, il pas 24 juillet encore, c'est rien pas qu'à fait avant 27 juillet. Gan pile
tractation qu'a fait, gan pile cause qu'a parlé, et nous t'es bien content que Asian Bridge Alliance avec Gerlin Joseph était voyé ben nouvelle ça bonheur avec tout tes papiers en bonne et due forme pour te ba nous mise à jour ça et promettre nous que gen l'autre bagaille qui venir. Ça veut dire c'est pour dire nous que question type ça c'est pas une question que ben où il était fermé, c'est un dossier qui était ouvert et tout est possible. Et puis, faut dire que c'est une séquence qui est très importante et qui montre tout que, dossier TPS là, il est toujours là, il est sous deux tableaux. Premièrement, il est dans le congrès et il est dans le tribunal là. En parlant de congrès, même hier mercredi, il y a un sénateur démocrate Ed McKee, et sénateur Massachusetts, avec Lisa Blunt Rochester, qui c'est sénateur Delaware, il a demandé Sénat pour te adopter. Ça aurait une procédure que aurait les procédures de consentement unanime. C'est un projet de loi qui t'a prolongé protection temporaire. Temporary protected status pour tout haïtien yo. Ça veut dire pour 350 000 haïtiens yo, ça veut dire que pour t'a prolongé et on parlait de 3 mois. On précise que et dossier ça son dossier qui a longtemps dans le congrès, c'est Anna Presley qui sorti Massachusetts avec Laura Gillen ou bien Gillen qui sorti dans New York. Et bien yo même yo te venu avec dossier ça après que Anna Presley te fait tout ça capable pour te joindre quantité signature. Après ça, on te joint un vote procédural. Et après ça, le dossier a été passé, non, d'après elle dit sans problème, mais pas sans problème. Mais il était passé dans Chambre députés, mais c'était un vote bipartisan. Ça veut dire que il y a des démocrates, des républicains qui étaient votés en faveur dossier ça. Donc, qu'on y a, le yo vini hier, il y a deux sénateurs, en parlant de Ed McKee, Massachusetts, avec Lisa Blunt, Rochester, Delaware, yo même yo te vini avec dossier pour te capon vote yo te prend un vote ou bien ça aurait les procédures de consentement unanime. Yo te vini avec rapidement. Eh ben on précise que consentement unanime, procédure consentement unanime c'est une procédure qui permet que Sénat approuve rapidement, rapide presto un texte sans débat ni vote formel à condition que yon sénateur opposé et puis il est tombé. Donc, ça veut dire que projet ça, il échoué. Et il faut d'accord avec que chance a été minime. Il pas tant pile du tout. Probabilité a été réduite presque à zéro. Parce que pour pas joindre yon sénateur qui dit pas d'accord, il t'apprend. Et nous connaissons tout, dans pile sénateur républicain qui toujours même à question TPS là, c'est lettre à citron. Donc, ça veut dire que rapidement, t'es un sénateur qui voit dans l'aile pas attraper, qui pas d'accord, c'est sénateur Eric Schmidt qui sorti Missouri et qui était lui-même campé en quoi qu'on te demande ça. Ça veut dire, yon seule voix te suffit pour yo. C'est comme ça, c'est nature même, c'est dit particularité même ça les procédures de consentement unanime. Et puis non on dit le tout. Procédure de consentement unanime. Ça veut dire faut que il fait tout le monde d'accord, l'unanimité. Mais dans le cas Haïti, nous joignons rapidement un sénateur républicain Eric Schmidt qui sorti Missouri, lui-même qui était campé en quoi qu'on demande là et tant qu'on te dit dans le Sénat, une seule objection te suffit pour empêcher l'adoption texte ça par consentement unanime. Donc, il était tombé. Eric Schmidt, sénateur Missouri, il soutient que démocrates voulaient utiliser mesure ça. Ça veut dire vote par consentement unanime pour transformer TPS la statut protection temporaire pour tourner une protection temporaire pour le tourner de fait de facto permanent. Puisqu'il dit que certaines nationalités bénéficient de prolongations successives depuis plusieurs années
c'est le cas d'Haïti qui était joigné plusieurs années. Donc ça, Eric Schmidt dit, il dit que c'est ça, démocrate, APCF, prend, voler, profiter de vote ça, vote de consentement unanime, procédure de consentement unanime pour faire statut protection temporaire pour le tourner de facto un statut protection permanent. Est-ce que ça veut dire que projet ça li mouri net alcoolé? Non, il va ça. C'est une formule qui a été utilisée dans le cadre de recherche qu'il a fait pour joindre, pour faire projet loi ça tourner loi. Mais il pas marché. Ça veut dire on méthode que utilisée, méthode n'a pas marché, on dit pour plus propre. Il y a une procédure qui pas marché, et bien procédure là pas marché et puis qu'on y a donc il y a pral chercher l'autre moyen. Non, blocage là signifie que projet de loi il pas rejeté définitivement. Non, ça va veut dire ça. Il signifie tout simplement que il pas adopté par un processus accéléré. Parce que procédure de consentement unanime, c'est une procédure accélérée. Rapido presto, sans un pile débat, un pile vote formel, c'est taper dans sauce. Donc, il pas marché. Promoteur texte là, capable toujours tenter pour faire avancer par une procédure législative qui est normale, c'est ça que un pile monde tap fait, mais ça a demandé plus de temps. Nous ouais procédure de consentement unanime là, lui-même rapido presto. Mais ça qui procédure législative normale là, lui-même li prend temps, ça demande plus de temps, ça demande plus de débat, ça demande surtout un soutien suffisant dans le Sénat et faut bipartite côté républicain yo disposer moyen pour ralentir ou bien bloquer type de mesure ça. Que c'est accéléré que c'est ça qui est normal là, qui prend temps, qui prend débat, eh bien, nous connaissons que si républicains ont voulaient jouer au trouble fait, ils sont capables de faire ça parce que ils ont les moyens de leur politique en nombre, en stats, donc ils sont capables. Donc, ça veut dire qui j'en nous capable d'interpréter. À court terme, pas gain aucun changement immédiat qui fait dans échec ça. Il tout simplement veut dire que vous pas passer par moyen ça. Mais l'autre moyen est toujours disponible, notamment ça nous les procédures législatives normales. Lui-même est toujours disponible pour faire. Et nous connaissons que il est passé dans la chambre des députés qu'on a dans le Sénat, donc Sénat qu'on a et il a gagné pour yo mettre et à l'ordre du jour, mais nous connaissons que là encore c'est un gros problème lié. Donc situation dépend actuellement davantage de procédures judiciaires. Ça veut dire qu'on y a dans le Congrès, nous voyons ça qui passé hier, et bien qu'on y a c'est sa captation qu'a fait au niveau judiciaire, il y a des gens qui t'a parlé de tribunal inférieur, donc c'est ça qui a discuté qu'on y a là, parce que il y a un litige, nous connaissons que Cour suprême nan voyé dossier dans tribunal inférieur et yo te gon question, t'as parlé de nombre de jours, 30 jours, 32 jours, moins plus, donc bon paquet de tractation qui a fait là pour le moment. Donc ça que nous capable ouais dans causer ça qui évident gain deux réalités. Première réalité c'est que démocrates eux-mêmes y a cherché pour joindre une protection qui plus durable pour haïtiens qui gagnent TPS. Donc il t'a remis quoi haïtiens yo jouer un prolongement et prolongement il a parlé de un prolongement de 3 ans encore. Ça c'est position et démocrate, c'est réalité ça, c'est réalité numéro 1. Réalité numéro 2 c'est l'opposition. C'est républicains eux-mêmes qui estiment que TPS là doit être une mesure exceptionnelle et temporaire. C'est ça républicains eux-mêmes ils croient que son mesure exceptionnelle et temporaire
et yo contre toute initiative qui voulait que pour yo faire bagay ça tourner yon bagay permanente, ça veut dire yon régularisation permanente. Yo dit temporaire veut dire temporaire pas veut dire ça il va veut dire permanent. En résumé, donc combat pour TPS là a continué sous deux fronts, deux côtés dans le tribunal yo qui décide actuellement pour maintenir temporairement protection et en impact a fait avant 27 juillet cap vinn là et congrès lui-même toujours même défi c'est démocrate donc une division politique qui gagne sur dossier TPS dans le congrès avec républicain au bord qui anti TPS et puis gagne démocrate yo même qui pro TPS. Fond dilemme du démocrate pro TPS démocrate gagne des républicains qui avaient grand pile et républicains qui avaient non seulement au niveau congrès mais au niveau tout de élus officiels par exemple des gouverneurs. Par exemple nous toujours parler de Mac DeWine qui lui-même dans Ohio et puis gagne l'autre encore nous te ouais qui gens que plusieurs états qui levé campé en faveur et Haïti non seulement en faveur TPS pour Haïti mais tout yo dit que c'est on défense qu'a fait pour économie état yo parce que yo croit que Haïtien qui est TPS yo pote coller en pile dans économie état sa yo et dans économie pays en général. Ou toujours sur Jabez Média Communication, on va suivre Jabez Immigration, un dernier point pour nous mettre fin. D'abord, il y a USCIS qui c'est Service Immigration et Naturalisation, lui-même qui a prêté main forte by ministère de la Justice de DOJ dans le cadre d'un paquet de procédures qui fait tomber là qu'il y aurait les déchéances de nationalité, ça veut dire dénaturalisation qui paraît devant tribunal fédéral district. Action ça yo visé révoquer pour le moment dans l'article que nous lia citoyenneté 10 moun qui accusé pour crimes graves notamment pour abus sexuels sous mineurs, fraude dans question dans programme soins santé, fraude électronique, fraude dans question immigration, semblier tout yo c'est des moun qui fait arrangement pour yo ka joindre cocaïne dans intention pour yo distribuer, ça veut dire pour yo vendre. Donc plainte yo déposé là pendant 30 derniers jours qui sont passés là. Donc ça veut dire yo mettez processus là en branle pour yo capable retirer national et citoyenneté moun sa yo qui te vinn américain par naturalisation. Donc basé sur loi sur immigration et naturalisation, ça aurait les Immigration and Nationality Act là, et bien citoyenneté yon citoyen américain naturalisé capable révoquer et certificat naturalisation capable tout simplement annuler si naturalisation nan li moun nan te joindre de façon illégale ou bien parce que li fait compte mal taillé, li fait dissimulation, li gon paquet et fait important que le cacher ou bien tout que li bay mensonge. Donc tout bagay sa yo permettre que moun nan capable perdu ou bien risqué perdu et statut. Mes déclarations que secrétaire département sécurité intérieure là et Homeland Sécurité en parlant de ancien sénateur Macron Molen, il dit leur commettre une fraude pendant processus naturalisation ou perdu droit pour conserver citoyenneté américaine. Il continue pour dire que criminels étrangers ça yo parmi yo ou joignent un paquet trafiquant drogue, pédophilie, moun qui en affaire avec ti moun qui fait fraude, eh ben yo perdu droit yo de ce yo te abusé système immigration noir au détriment de véritables citoyens américains. C'est monsieur Molen qui a parlé toujours. DHS, ça le dit, il dit DHS engagé pour retirer statut, certificat moun sa yo pour retirer nationalité yo, non seulement retirer nationalité yo, mais expulser yo avec tout moyen que yo gagne à la disposition, tout moyen légal que yo gagne à disposition, eh ben y a retirer citoyenneté moun sa yo, y a retirer certificat de naturalisation moun sa yo
li dit qui yo même si yo joignent yo commettre des crimes. Il parlait de crimes tant que moun qui fait trafic de drogue, moun qui te en bas accusation comme quoi yo t'a fait pédophile, il avait dit en affaire avec ti moun, yo t'a fait fraude, yo t'a menti et pendant que yo t'a fait processus pour venir tourner américain ou américaine. Mes amis, c'est là n'a mette fin dans présentation aujourd'hui. Nous connaissons que gen nouvelle, gen information qui sorti qui gen des fois li gen difficulté pour capable digérer parce que gen un paquet de dossiers dans la rue. C'est pas seulement Haïti parce que nous dans la communauté haïtienne nous jouons plus d'informations qui ont rapport avec la communauté haïtienne. Mais gen l'autre pays tout qui et yo même y a goumé. Par exemple, il y a noté une nouvelle assemblée avec Haïti, mais il pas directement lié avec Haïti. C'est une décision qui prend en faveur moun sa yo. Mais il y a un rapport avec l'Ukraine et l'autre pays encore. Donc c'est ça qui fait que faut faire attention. Là, on attend des nouvelles pour nous pas attendre. TPS, ça veut nous dire c'est Haïti. Non, TPS pas seulement Haïti. TPS c'est l'autre pays tout. Donc nous pratiquement arrivé dans la fin. Nous pourrons le rappeler quelques points que nous avons développés pour aujourd'hui dans Jabez Immigration. Et un coup d'appel dans Washington DC décidé mercredi 22 juillet pour bay haïtien yo yon petit souffle. Si temporaire côté yo protégé qu'on y a contre arrestation avec expulsion jusqu'à 27 juillet 2026. Nous t'ai 24 juillet qu'on y a nous t'ai 10 juillet. Après 10 juillet 24 juillet qu'on y a nous gain 27 juillet. Gen moun qui dit son tolalito qu'a fait eh ben tout temps. Yo dit tout temps poko depuis tête là pas coupé eh ben toujours espérer quoi porter chapeau. Donc ça veut dire dans le moment n'a parlé là nous connaissons sûr que gagner tractation qu'a fait. Dans pile démarche qu'a fait. Dans pile organisation qui défend droit immigrants qu'a fait. Depuis ba la sorti Gerline Joseph from baisser chapeau devant depuis nouvelle là sorti eh ben li checker Jabez li bay Jabez nouvelle là même si nous capable borler un petit peu après oui mais lui même li gantan ban pour nous capable partager avec moun nou yo. Et puis de l'autre côté, il y a son défaite dans le Sénat pour projet loi ça qui était visé prolonger TPS pour Haïtiens pour l'autre 3 ans. C'était profiter deux sénateurs ça c'est deux sénateurs démocrates c'est Ed McKee qui sorti Massachusetts avec Lisa Blunt Rochester qui sorti Delaware. Yo même yo t'a profité, yo t'a pris chance faufiler là avec une procédure que relève procédure de consentement unanime. C'est une procédure l'or fait et ben c'est taper dans sauce. Pas gen trop parler, pas gen trop débat puis il passer l'aller. Mais li dangereux tout, pas dangereux mais le fragile tout. Parce que yon seul monde dit non et puis bah là. Et c'est exactement ça crivé c'est que eh ben te gagné yon sénateur républicain rapide le couper tête ba là en parlant de Eric Schmidt qui sorti dans Missouri. Mais ça va veut dire que projet loi a mouri, il pas mouri, il est toujours là donc n'a suivre li konya, il toujours dans le bureau Sénat, il attend pour mettre à l'ordre du jour. Et puis ministère de la Justice de DOJ lui-même il fait connaître que il continue à travailler sérieusement sous affaire dénaturalisation parce que dossier il faut le prendre et puis pour acheminer et puis pour capable prendre décision. Donc la travail sérieusement et il fait gagner là 10 cas tout chaud là pour américains qui étaient qui étaient gain citoyenneté par naturalisation et qui commettent crime sous territoire américain. Donc moun sa yo dit yo c'est pédophile, moun qui fait dans trafic de drogue, moun qui bay menti dans processus naturalisation. Donc moun sa yo dit que y a retiré naturalisation. Donc
Nous t'ai déjà dit depuis le commencement que le gouvernement ça lui-même la bat record dans toute bagaille qui a un rapport avec immigration. Il te dit ça et depuis la campagne électorale président Donald Trump américain te dit que 2026 ça tape mauvais et nous ouais que ça mauvais. Par exemple, hier te dit nous pour mois de juin seulement ICE fait 43 000 arrestations. Donc il mettait en détention 43 000 moun. Et dans le mois de juillet, ça qui commençait à, il a commencé par presque, il y a beaucoup de chiffres toujours. Vous connaissez chaque mois que ICE voyait rapport. Donc, là, vous voyez rapport, on a toujours fait et connaître. Donc, c'est pour dire nous que question immigration par bon ici, son bagage tête chargée qui mandait pour prendre 100 ni l'op baili, ni l'op tendel, parce que tout nous connaît. Dans la question information, gen bonne information, gen mauvaise information, gen compréhension tout information. Gen compréhension, gen tendel. Parfois, zore autant de so vle tende, alors que, c'est pas ça on dit. Gen moun tou qui yo même, le gen confusion comme ça, yo tout profiter pour faire l'autre cause. Pour bay peuple là mauvaise information. Bon qualité bagay que vous faites tout, moi vous fait là avec plusieurs, vous fait là avec plusieurs monde. On information côté bay depuis ça gagne 2 mois, 3 mois, yo prend ou bien on met un thumbnail sous lui ou bien on mette date jodi a sous lui par exemple pour faire connaître que son bagay qui frais alors que bagay là pas frais. Yo bay ko bay 2 mois, li pas vérité encore journée jodi a. Ça dépend. Il capable vérité journée jodi a. Nous on doit dire gon amélioration qui gagne dans tel bagay. Et c'est vrai dans moment ça été amélioration. Mais dans moment n'a parlé là, il vient pas amélioration encore. Donc fait attention les suivre nouvelles sous réseaux sociaux. Ça fait un plaisir. Ça fait un pile plaisir le monde dit que les ont besoin nouvelles sur immigration, yo fait me confiance sur connaît que m'ba yo gola même. Mais c'est normal parce que nous pas qu'à bon information ni pour nous faire quoi content. Là je nous information pour faire quoi content. Nous content bon information pour faire quoi content. Mais tout s'il faut pas content tout n'a bail nous ne pas content tout. Dans quel mais nous-mêmes c'est même principe là de news can be good, the news can be bad. But Jabez will tell you the truth. C'est comme ça bagay là. Nous voulons saluer quelques amis qui écoutent nous tout partout. Nous contents de ce que nous connaissons que la caille attendait. Nous contents que Gonaïve attendait. Nous contents que Port de Paix attendait. Nous connaissons que Aurelius et dans Cap Haïtien attendait nous. Et nous connaissons nous Gérard Maxino, confrère nous